la présence de Dieu. Oh bien-aimé, j'aimerais que le Saint-Esprit dépose quelque chose à l'intérieur de nous. Alléluia. Vous savez, quand vous oubliez tout simplement la présence de Dieu, quand en fait vous avez été séparés longtemps de la présence de Dieu, vous commencez tout simplement à développer des choses que Dieu ne veut pas que vous puissiez développer, mais vous ne comprenez plus en fait l'importance et la nécessité d'être dans sa présence. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la présence de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est la présence de Dieu. Beaucoup en fait s'attendent tout simplement à avoir des frissons ou chanter des bons chants, mais ils ne savent plus qu'est-ce que c'est la présence de Dieu. Adam et Ève ne savaient plus qu'est-ce que c'était la présence de Dieu. La Bible va nous dire que l'Éternel va venir et ils vont fuir. Alors que quand avant ils étaient dans la présence avec Dieu, quand en fait les choses allaient bien, la Bible nous dit que le couple allait très très bien. Il n'y avait pas de sentiments en fait bizarres. En fait ils avaient réellement oublié les bienfaits de la présence de Dieu. Je jure, si je pose la question ici, combien d'entre nous versons encore des larmes dans sa présence, alléluia, à cause de sa personne? Voilà pourquoi le Seigneur veut nous interpeller aujourd'hui la nécessité et l'importance de la présence de Dieu. Parce que nous pouvons, vous savez, de la voix, nous pouvons chanter sans pour autant tout simplement être en contact avec sa présence. Amen, amen, amen. Tu chantes, tu es en train de prier, mais il n'y a rien qui vient te bousculer. Les larmes ne coulent plus de tes yeux. Tu as perdu la présence de Dieu. Et tu n'as plus la notion tout simplement en fait, cette importance. Et aujourd'hui, j'aimerais véritablement que le Saint-Esprit puisse tout simplement déposer quelque chose dans le cœur. Oh, que tu puisses te souvenir tout simplement quand tu as accepté Jésus. Les larmes qui coulaient de tes yeux quand tu étais en contact avec lui. Je parle d'une présence authentique de Dieu. Nous commençons tout simplement à élever la voix. Nous commençons tout simplement à prier rapidement, ou rapidement le soir, ou venir à la réunion, mais on n'est pas dans sa présence. On est plus dans des émotions, plus dans des rites que réellement dans la présence de Dieu. Et parce que tu es chrétien, tu penses que tu combats avec Dieu. Mais la présence de Dieu n'existe plus dans ta vie. Voilà pourquoi tu es tout le temps accablé. Voilà pourquoi en fait les situations, les problèmes en fait dans ta vie viennent tout le temps prendre la place. Alléluia. Tu es tout le temps affecté par ces problèmes. Ces problèmes te dominent. Tu n'arrives pas à voir vers l'avant. Pourquoi? Parce que tu as perdu tout simplement en fait la présence de Dieu. Et j'ai compris tout simplement pourquoi en fait beaucoup ne lisent pas la Bible. Pourquoi beaucoup en fait ne veulent pas prier. Parce que beaucoup n'ont pas compris la présence de Dieu. Beaucoup n'ont pas expérimenté la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tant que tu n'as pas expérimenté la présence de Dieu, tu ne peux pas en fait désirer être dans sa présence. Tant que tu n'as pas expérimenté la présence de Dieu, tu ne peux pas dire vaut mieux un jour dans sa maison que 10 000 ailleurs. Il faut respecter la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup ont perdu tout simplement la sensibilité au Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont perdu cette sensibilité. Vous savez, à force de marcher dans la désobéissance, le Saint-Esprit ne peut plus vous parler. À force d'accumuler des choses négatives, vous laissez, le Saint-Esprit ne veut plus vous parler. Vous n'êtes plus sensible à lui. Vous avez en fait développé un cœur de pierre. Alors il ne peut plus rien vous dire. Il ne peut plus vous démontrer les chemins dont vous avez besoin par rapport à votre situation. Parce que vous êtes rentré dans des habitudes qui lui ont empêché d'opérer. Bien aimé, ce soir, la soif de mon cœur, c'est que nous puissions rentrer dans des temps d'intimité profond avec Dieu. Alléluia. Je parle des temps réels, de la présence de Dieu. Tant que chacun ici, nous ne dirons pas en fait, oh Dieu, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. C'est que tout simplement, nous n'avons pas encore expérimenté la présence de Dieu.